Tous ceux qui sont là, Mathis, finissez avec l'idole, ce sont de vrais hypocrites, idiots en plus. En commençant par toi-même. Idiots en plus. Finissez, Mathis, ses parents vont faire comment? Ce sont des gens que, lorsque le téléphone sonne, que le membre de la famille est malade, ils commencent à se cacher. Ils ne sont pas prêts. Mais lorsqu'ils entendent que le membre de la famille est mort, ils viennent à la cour, ils commencent à pleurer. Comme toi. Ouais. Moi, je pleure pas Mathis. Je ne pleure pas Mathis. Je suis un stoïque. Hein. Un stoïque. Parfait. Donc la mort ne me dit absolument rien. Sachez-le. Lorsque quelqu'un est mort, je tire des leçons derrière cette mort. La première question ici, que faisait le père de Mathis au bar lui-même? Est-ce que ce n'est pas sa femme qui le chasse à la maison pour aller boire le vin? Voilà des questions à se poser. Que font les enfants à la maison sans contrôle parental? C'est une question importante à se poser. Est-ce que vous êtes posé ça? Aujourd'hui, vous êtes là, Mathis. Tirez des leçons derrière tout problème. Tirer des leçons derrière tout problème. Je vois Valsero, il a été sorti. L'idole n'a pas pleuré. L'idole n'a pas... Elle devait pleurer comment? Elle devait s'indigner comment? Elle devait venir sortir toutes les larmes de crocodile. Vous savez ce qu'elle a pleuré avant? Pour qu'elle arrive devant les gens, maintenant elle allume la caméra. C'est pour vous faire plaisir même qu'elle allume cette caméra. Si j'étais à ses côtés, je dirais, petite, silence jusqu'à la fin. Laisse-les bavarder. Laisse-les parler. Maintenant elle a parlé, vous allez trouver un autre sujet. Moi, je suis un stoïque. Je suis de la race des personnes. Quand une personne est malade dans la famille, on essaye de le sauver jusqu'à la fin. Quand la personne est morte, on enterre, pap. Ce n'est pas que quand la personne est morte, on commence à organiser le deuil, on achète des gros cercueils, on commence à faire ceci. Je ne suis pas de cette race-là. Je suis de la race de la protection de la vie et non de la race de la protection de la mort. Mathis est mort, il est mort. On enterre, paix à son âme, Dieu en a décidé, il a donné, il a repris. L'idole a en vie. On sauve sa vie et on sauve ses générations futures. Point barre. Il n'y a pas de réflexion à faire dessus. Quand un être humain est vivant, sauvez-le. Battez-vous jusqu'à la dernière minute. Ses parents faisaient quoi? Les parents de Mathis. Ils buvaient le vin aussi, non? Ils buvaient le vin ou ils ne buvaient pas le vin? La bagarre a commencé au bar, non? C'est un papa soulard. Il se retrouve soulard, pourquoi? Vous êtes sûr que sa femme lui donne l'opportunité d'être libre à la maison? Posez-vous ces questions. Avant de venir accuser l'idole. Il n'y a rien pour rien. Si les parents étaient en protection à la maison, cet enfant ne mourrait pas aussi. Allume ton cerveau, mon frère, et tuez-moi, c'est votre problème. Celui-ci dit qu'il est coach. Les gars, est-ce que vous êtes même sérieux? Donc il est coach, frère. Attends, j'ai suivi à la fin de sa vidéo, il dit que allume ton cerveau. Donc ce que je vais te dire, frère, allume toi-même d'abord ton cerveau. Mais comme je sais que tu es en position d'incapacité d'allumer toi-même ton cerveau, on ne peut rien faire pour toi. Parce que même si on appelle le pape de venir allumer ton cerveau, ça ne pourra pas marcher. Parce que ton cerveau est déjà bloqué, calé. Oui, c'est déjà bloqué, calé, sale même. Parce que ce que tu dis, c'est puant. Ce que tu dis est sale. Ce que tu dis, numba, très mal. Mon frère, on parle d'un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé. Qui est resté chez lui en train de bouffer son chocolat pan. Il est visionnaire. Peut-être il venait même de l'école. Tu demandes ce que les parents de cet enfant faisaient au bar? Ah oui. Tu nous dis de ne pas pleurer le petit Mathis? De ne pas avoir la compassion pour le petit Mathis? Ah. Nyaman, un bootman. Tu es TikTok. Il dit que nous sommes les hypocrites. Ça dit, quand tu regardes ce monsieur-ci, tu sens directement que c'est quelqu'un que il est à la recherche de la visibilité. Courte vaille. Comme ils sont comme ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Ils sont prêts, ça dit, même quand un sujet est sensible, non, ils sont obligés de venir, ça dit, mettre le feu sur ça, juste parce qu'ils veulent qu'on parle de lui. Mais mon frère, pour ça, j'ai le cardio. Je veux te parler comme tu veux qu'on parle de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu es garçon, essaie de répondre à cette vidéo aussi. Je ne fais jamais dans les classes depuis au moins 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait de classe. Je n'ai jamais répondu. Ce n'est pas ma chose, ce n'est pas mon truc. Je suis mon couloir calé. Mais là, tu as touché ma sensibilité. Et je vais te répondre. Tu es une personne sans état d'âme. Tu as parlé, c'est-à-dire, je me pose la question. Est-ce que tu as imaginé les dernières douleurs que ce bébé de 6 ans a ressenti avant de s'en aller? Il est resté chez lui. L'enfant n'était pas au bar. Si c'était passé au bar, on pouvait comprendre que oui, le père faisait qu'au bar avec l'enfant. Mais ça se passe dans la maison des parents de l'enfant. Ça se passe, on vient trouver l'enfant à la maison et on lui fait du sale. Et tu supportes ton idole avec ton bourreau. À aucun moment dans sa vidéo, j'ai suivi la condamner. Si tu vois quelqu'un supporter l'autre dans le mal, sache que cette personne a un reflet vraiment à celui-là. C'est de ça qu'il s'agit. D'où prends-tu le cœur? Une bootman pour venir nous dire de ne pas avoir la compassion pour le petit. Nous demander où étaient les parents de ce gars. Hey, la mère du petit Mathis, il était à la boutique, en train de se débrouiller. Le père, peut-être, il est allé dans son boulot, il est allé dans son WhatsApp. Il a choqué, au retour, il a dit que bon, peut-être il faut que je passe un peu là, nettoie un peu ma gorge. À aucun moment, tu ne condamnes ton ami bourreau. Celui-là qu'on dit que lui, il n'est pas, c'est pas son premier faux faire. Il y a de ça 2 semaines, il a encore, papa ministre. Ça ne te dit rien.
Quand on te regarde là, non, tu es sale. Je t'ai dit ça. Regarde-toi d'abord dans le viseur. Ça dit, mets le miroir devant toi et regarde-toi. Si tu es garçon, réponds. Si tu es garçon, réponds. Et je suis sûr que tu es dans le même pays que moi. Un niaman comme ça. Regarde-moi les gens comme ça. Regarde un potman comme ça là. Regarde-moi les niamans comme ça. Que Dieu t'écoute, que Dieu écoute. Ça dit que Dieu écoute minutieusement et religieusement les paroles que tu as dit dans ta vidéo. Et qu'il te retourne ça sur le visage. Parce que, au préalable, nous connaissons. Il y a des personnes qui font des bruits comme ça, qui se passent pour des gangsters sur les réseaux sociaux. À la base, ce sont des femmelettes. C'est des gars, quand on va les hang ça, ces gens-là, non, ils doivent devenir les go. Les go, j'ai dit les go. Donc, ils se placent sur les réseaux sociaux, ils se passent pour les donman. Mais au fond, il dit qu'il est quoi? Il dit qu'il est quoi? Que quand quelqu'un die pour lui, il est die. Nous sommes là, non? Nous sommes sur Meta, non? Moi, vous êtes toujours dit. Tout ce que nous sortons de nos bouches ici sur Meta. Ça va revenir. La malchance que vous avez, c'est que la va est là. La va est là et nous sommes là. Que Dieu nous protège, nous tous. Un bout de man comme ça là. Regarde comment il fait. Regarde. Regarde. Tu vas voir, c'est le stress de Mbengo ou bien c'est quoi? C'est le stress de Mbengo ou bien c'est facilos. C'est le stress de Mbengo ou bien c'est quoi? Hein? On sent que tu es en même temps à la recherche de la visibilité. Ah oui. Les amis, en tout cas, ce courrier-ci, envoyez-le ce courrier-ci là. Parce qu'il faut qu'il écoute. Niaman comme ça là. Boutman comme ça là. Nique mort.